Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un haul YesStyle. Il s'agit d'un site sur lequel on peut commander du make-up, des soins, des vêtements. Je pense qu'il y a aussi des décos, un petit peu de tout. C'est la première fois que je commande sur le site. Moi, j'ai pris principalement du make-up. J'ai de quoi me faire une full face, voire un peu plus. J'ai commandé il y a un moment, hein. J'ai commandé quand j'étais en Inde, donc début mai. Je pense que ça a mis environ 3 semaines à arriver. C'est vrai que ça prend un petit peu du temps. Mais ça fait donc du coup un bon moment maintenant que les produits sont dans mes tiroirs et qu'ils attendent que je puisse filmer ce haul. J'ai tout ouvert pour retirer les cartons, les plastiques et tout, mais j'ai rien swatché, j'ai rien touché. Donc je vais découvrir ça maintenant avec vous. On commence avec un petit peu de soin. J'ai pris dans la marque Haru Haru Wonder, je connais pas, une crème pour les yeux Black Race Bakuchiol. C'est une alternative au rétinol, le Bakuchiol, et j'ai une crème pour les yeux que j'utilise pour le moment, mais qui fait rien. Donc j'avais envie d'en tester une, donc c'était l'occasion. J'ai aussi pris de tout petits masques comme ça de chez La Neige. Il y a d'abord le Water Sleeping Mask, qui est donc un masque hydratant, et le Sika Sleeping Mask, qui est purifiant, calmant, je sais pas exactement, enfin bref, c'est des masques dont j'ai entendu parler depuis longtemps maintenant. J'avais envie de les tester, mais bon, acheter un pot complet, c'est pas donné, enfin voilà. Et là, il y avait cette possibilité de les prendre en version échantillon amélioré. J'ai sauté sur l'occasion. Et alors juste, j'ai reçu en échantillon un sérum Hydro Boost de la marque Village Factory. Bref, je connais pas, bon, voilà, un échantillon, ça peut toujours servir. On va commencer avec le teint, on va aller dans l'ordre. J'ai pris un primer, j'ai pris le Pretty Filter Icy Sherbet Primer de la marque Touch and Soul. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler et surtout, c'est un primer avec une texture hyper spéciale, fondante. Ah ouais. Alors, ouais, l'odeur, ça va. En fait, c'est vrai que ça a l'air assez floutant et en même temps hydratant. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je pense que c'est NYX qui a un produit dans le même genre de texture un peu. Enfin voilà, on verra ce que ça donne. En fond de teint, alors c'est un peu compliqué. J'ai pris une bébé crème, c'est la Perfect Cover Baby Cream de chez Misha. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Jessica Brown et apparemment c'est un de ses produits préférés, donc je me suis dit bon, pourquoi pas essayer. C'était le seul truc qui me disait quelque chose, plus ou moins. J'ai pris la teinte numéro 23, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, d'autant plus que là, ouais, donc ça va être clairement trop clair pour moi en ce moment, parce que là je suis bronzée. Après, pour en temps normal, c'est un peu gris, non? Ouais, c'est un peu gris rosé. Je crois que c'est une marque coréenne, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est ce genre de make-up. Et donc, c'est vrai que les teintes, ça laisse quand même un peu à désirer. Ouais, je crois que là, ça va être un peu rosé. Mais enfin, écoutez, j'essaierai de toute façon. Mais ça, par contre, j'essayerai pas tout de suite. Donc, je testerai ces produits bientôt. Mais pas une full face parce que ça, c'est là maintenant, tout de suite, c'est impossible. J'ai aussi pris une éponge, j'ai jeté le plastique, donc je ne sais plus c'est quoi la marque. Elle est quand même très ferme. La forme a l'air assez sympathique. Des éponges, j'en ai toujours besoin. Je suis sceptique quand même, là elle a l'air ouais, un peu dure. Je vais voir quand ça gonflera ce que ça donnera. En anti-cerne, j'en ai pris deux. J'ai tout d'abord pris dans la marque de Saem le Cover Perfection Tip Concealer. C'est donc un anti-cerne classique et oui, donc de nouveau, c'est clair, mais là, il y aura quand même moyen de l'utiliser un peu plus rapidement. Et ça m'ira sûrement mieux quand même, c'est pas un truc hyper rosé ou quoi. Donc je pourrais sans doute le tester plus vite que le fond de teint. Bon, si je le travaille bien et que je laisse tomber bien dans le reste de mon teint, peut-être que ça peut passer. Et dans la même marque, j'ai pris le Cover Perfection Pot Concealer. Donc là, c'est en pot. Ça ressemble à ça. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé. Ouais, en effet, enfin quoique. Non, pas forcément. Ça a l'air d'être à peu près pareil, peut-être un rien plus foncé. Ça, idéalement, j'utiliserais plutôt sur des boutons, vous voyez. Donc, si je veux l'utiliser comme ça va pas être pour tout de suite.
Écoutez, on verra. Ensuite, j'ai pris dans la marque Skin Food la Buckwheat Loose Powder. Je vais en renverser juste un peu pour voir ce que ça donne. Elle a l'air assez douce. Ah, par contre, elle est censée être translucide, il me semble. Elle blanchit quand même. Hein. Bon, après, pour le dessous des yeux, ça peut être pas mal. Si on a un interne un petit peu trop foncé, ou justement pour éviter... parfois, on rajoute de la poudre et ça fonce un peu. Là, ça éclaircit plutôt. J'arrive pas à voir, évidemment. Oui, clear. Donc, elle est censée être transparente. J'ai quand même l'impression qu'elle blanchit un petit peu. Donc là, je suis sceptique. Alors, il me semble pas que j'ai vraiment vu de bronzer. Par contre, il y a plutôt une teinte de contour. C'est dans la marque Misha. C'est le Cotton Contour qui ressemble à ceci. Là, c'est la teinte Baked Bagel qui est assez claire. Et donc ça me fera une belle teinte de contour de nouveau quand j'aurai retrouvé mon teint de peau habituel. Encore une fois, hein, ça, je vais pas vraiment pouvoir l'utiliser là maintenant tout de suite. Alors, en blush, pourquoi se contenter d'un seul quand on peut en prendre 4? J'en ai 3 de la même marque. C'est la marque de Sam, toujours. Et c'est les Single Blusher. J'ai la teinte Bay Pink, qui est un rose comme ça, très clair. Très joli. Assez froid, un petit peu... Baby Doll Pink comme ça. Alors de nouveau, avec mon bronzage, je suis pas sûre que c'est celui qui va être le plus flatteur en ce moment, mais c'est pas grave parce que j'ai aussi la teinte Orchid Rumor qui là est un petit peu plus mauve. Donc de nouveau, ça j'ai pas du tout de teinte comme ça, mais encore une fois, avec mon bronzage, c'est pas ce qui va le mieux m'aller. Par contre, j'ai la teinte Sunshine Coral et alors là, c'est un blush orangé. C'est clair quand même. Ouais, c'est peut-être clair quand même, mais une couleur vraiment très très jolie. Après, bon, de nouveau, hein, si je sais pas les utiliser tout de suite, c'est pas grave, c'est des couleurs que j'ai pas. J'ai un orangé, mais un peu plus foncé. Donc voilà, ça c'est sûr, ils vont servir dans ma collection. C'est pas des répétitions, quoi. Vous voyez, c'est pas toujours les mêmes couleurs. Ensuite, dans la marque FMGT, j'ai le Moisture Cushion Blush. Donc, c'est un blush en crème, enfin en coussin. Il reste un plastique là à retirer avec la petite houppette, mais je vais commencer déjà par mon doigt. Très jolie couleur corail. Bon, ce genre de teinte, je les ai déjà, mais je les aime beaucoup. Et là, c'est surtout la formulation que j'avais envie de tester parce que j'ai pas de blush coussin. Donc voilà, encore une fois, ça vient combler un manque dans ma collection. En highlighter, j'en ai pris 2. J'ai pris le Bouncy Blendable Highlighter de chez Kaja dans la teinte 01 Toy Alien. Et quand je l'ai ouvert, là quand j'ai retiré le plastique, en fait il est complètement désolidarisé du pan. Mais en fait c'est une texture un petit peu... je sais pas comment expliquer, un petit peu pâli comme ça. Et donc je pense que je vais pouvoir le réaccrocher un petit peu. Il m'a fait penser un petit peu comme ça dans le packaging, dans la couleur au blush de chez Rare Beauty. Et alors, ah ouais, il est hyper agréable. Ah ouais, alors ça, j'utilise là bientôt là. Et j'ai pris un blush liquide, c'est de la marque Jenny House Cosmetics. C'est le Jewel Fit Highlighter dans la teinte... il n'y a pas de teinte, je pense. Donc, pas besoin de préciser à quoi me fait penser le packaging. On sait tous que ça ressemble à s'y méprendre à Charlotte Tilbury. Je vais pas pouvoir le comparer parce que j'ai pas l'highlighter de Charlotte Tilbury, mais je me dis qu'un highlighter liquide comme ça, crémeux, il est un petit peu plus rosé et moins doré que l'autre. Il a l'air pas mal, donc pareil, à tester. On passe ensuite aux sourcils. J'ai pris 2 produits dans la marque Etude. J'ai pris le Drawing Eyebrow dans la teinte 02 Grey Brown. Donc il y a un goupillon d'un côté et de l'autre. Ah merde, il reste un collant. Donc de l'autre, c'est un crayon en forme de triangle comme ça. En termes de teinte, ouais, je pense que ça va aller. Il a l'air un peu sec quand même, c'est pas ma forme préférée, mais voilà, de nouveau, ça change un peu. Et dans la marque
Unleashia, j'ai le Shaper Pomade Eyebrow Fixer, donc transparent. Donc c'est une espèce de gel comme ça, blanc. Ça, à mon avis, soit c'est absolument merveilleux, soit c'est atroce. Je pense qu'il ne va pas y avoir de juste milieu. Pour les yeux, dans la marque Money, j'ai le Waterproof Pencil Gel Liner dans la teinte 01 Smoky Roasting Latte. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Roasting Latte, parce que c'est un noir. Voilà, un crayon noir, tout simplement, de nouveau, pour avoir un peu une full face et tester un petit peu tout. Chez Peripera, j'ai le Ink Thin Brush Liner dans la teinte Black Noir. Donc c'est un embout pinceau, donc ça j'aime beaucoup. À tester. J'ai pris 2 mascaras. Dans la marque Etude, j'ai pris le Curl Fix avec une brosse comme ceci qui est un petit peu, c'est vraiment une forme un petit peu spéciale. Là c'est une forme un petit peu en sapin, et puis quand on le retourne c'est plus plat. Donc on verra ce que ça va donner. Je n'ai pas forcément beaucoup d'espoir, mais pourquoi pas. Et dans la marque de Saem, encore une fois, j'ai le 3D Slim Mascara. Et donc là, c'est un mascara tout petit. Là, je me suis dit que ce serait pas mal pour les cils du bas. Et alors, dans la marque Unleashia, j'ai pris la palette Glitterpedia dans l'harmonie numéro 1 All of Glitter, que j'ai vu, il me semble, sur la chaîne de Salomé. C'est donc plein de paillettes et oh là là, ah ouais, oh, c'est absolument splendide. Vraiment très joli. Il y a plein de textures de paillettes différentes. Ça reste très pailleté et ça reste dans les teintes nude, mais ça, tellement hâte de les tester. Et on termine avec les produits lèvres. J'ai gardé le carton parce que là c'est un duo donc de chez Peripera. C'est le Ink Velvet Lip Tint Plus Liner Set dans la teinte Rosy Nude. On a donc une encre à lèvres. Voilà, un nude rosé. Et on a également le crayon, donc dans la même teinte. Et alors, toujours chez Peripera, là j'ai gardé le carton parce qu'en fait sur l'emballage, il n'y a rien d'écrit en anglais. Donc pour pas me tromper, pouvoir donner la bonne référence, c'est le Mood Glowy, Ink Mood Glowy Balm. Donc c'est un baume lumineux et c'est dans la teinte 04 Mauve Promenade. Et ça ressemble à ça, donc c'est très léger hein. En termes de pigmentation, c'est vraiment plutôt glowy, hydratant. C'est une jolie couleur quand même, donc à tester également. Eh ben, écoutez, c'est tout. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Donc ces produits, je les testerai, hein, évidemment, ils reviendront dans des vidéos. Mais je vous ai dit, je vais pas faire tout de suite un full face comme je l'avais pensé de base. Puisque, ben voilà, moi quand j'ai acheté ces produits, j'avais pas le même teint de peau. Donc il y en a certains que je vais devoir attendre avant de tester. Mais si et là, il y en a certains qui vont apparaître quand même, que je testerai. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!